Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité Connais-toi toi-même, une activité d'impact qu'on fait ensemble tous les dimanches vers 11 heures, heure du Québec où je suis. C'est une activité où est-ce qu'on prend un moment pour s'installer confortablement et se donner le temps de pouvoir explorer un petit peu qu'est-ce qui se passe en nous, qu'est-ce qui se passe dans notre vie, pour faire des belles prises de conscience qui peuvent nous aider au quotidien. Donc, c'est une activité qu'on fait ensemble depuis presque 7 ans maintenant, tous les dimanches, sans relâche depuis presque 7 ans. Et je vous accompagne à travers différentes réflexions sur des thématiques qu'on découvre ensemble à chaque semaine pour pouvoir mieux se connaître, mieux comprendre aussi ce qu'on veut pas, mieux percevoir en prenant du recul un petit peu ce qu'on vit et ce qu'on veut amplifier, continuer et cultiver dans notre vie et potentiellement ce qu'on aimerait changer, modifier dans notre vie aussi. Donc tout ça commence avec des prises de conscience. Si on n'est pas conscient, si on ne sait pas ce qu'on porte en nous, si on ne sait pas tout ce qu'il y a en arrière de chaque réflexion, en arrière de chaque choix, de chaque décision, mais à ce moment-là, on part un petit peu à l'aveuglette dans notre vie. Quand on fait des prises de conscience, on peut vraiment choisir à ce moment-là. Donc, si vous êtes ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, c'est parce que vous aimez et vous appréciez tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, parce qu'on a beaucoup de nouvelles personnes sur la communauté, on dit bonjour, donc bienvenue à tout le monde. On est vraiment une belle gang, beaucoup de chaleur humaine, d'entraide, de générosité ici. Vous allez voir, c'est vraiment une belle place. Et pour me présenter, mon nom c'est Stéphanie et puis moi je suis intervenante psychosociale depuis 28 ans maintenant. J'accompagne les gens au niveau de leur cheminement personnel, leur bien-être, leur santé mentale pendant 21 ans à travers des différents travails dans les organismes à but non lucratif, donc dans le milieu communautaire. Et depuis presque 7 ans maintenant, depuis le 1er octobre 2018, je suis travailleur autonome et en fait, la seule différence, je continue de faire ce que j'ai toujours fait dans ma vie comme intervenante. La seule différence, c'est que maintenant, avec l'avènement des réseaux sociaux, ben, en ligne, on peut connecter. On peut, je peux vous accompagner, on peut échanger ensemble ici sur la communauté tous les jours, même si on est partout en francophonie. Donc, puis ça, c'est vraiment important pour moi. Deux de mes valeurs les plus importantes, c'est d'être accessible. L'autre, c'est d'être abordable. Mais je trouve ça important. La santé mentale, ça devrait être pour tout le monde. L'accompagnement, ça devrait être pour tout le monde. Donc, le fait de pouvoir vous accompagner à tous les jours sur les réseaux sociaux comme ça, très, très, très précieux. J'aime beaucoup cette façon-là de travailler avec vous, de vous accompagner. Vous l'appréciez aussi, je le sais, je l'entends, vous me le dites, vous me l'écrivez. Donc, c'est une très belle formule qu'on a trouvée ici depuis 7 ans, presque. Donc, tous les dimanches, en fait, tous les jours de l'année, je vous partage des réflexions, des exercices, des informations, des activités, des conférences. Je vous partage aussi différentes approches, différentes techniques pour nous aider dans notre cheminement personnel. Je suis très présente, j'échange avec vous dans les commentaires pour vous aider à approfondir, pour vous aider à voir comment on peut concrètement mettre en place ces différents outils-là dans vos vraies situations à vous. Donc, très, très, très présente pour ça. On est ensemble pour ça. Et le dimanche, ben, on utilise un outil spécifique, particulier, pour nous aider à faire des prises de conscience. Donc, pour moi, ce qui est important dans l'accompagnement, dans tous les accompagnements que je fais, c'est que je puisse agir un petit peu comme une je vais changer de mot, pas provocatrice, mais je veux provoquer des prises de conscience, je veux déclencher des prises de conscience parce que c'est important, c'est ça la base pour pouvoir voir clair et choisir vraiment ce qu'on veut au lieu d'aller sur le pilote automatique puis de se demander pourquoi les choses reviennent, pourquoi je vis toujours la même chose. Bien, à ce moment-là, quand on est conscient,
on voit plus clair notre rôle là-dedans, mais aussi nos choix, nos décisions, des options qu'on n'aurait peut-être pas vues. Donc, pour moi, c'est super important de faire ça. Et il y a des outils qui existent qui peuvent nous aider à explorer l'inconscient. Bon, là, il y a peut-être des gens qui disent si c'est inconscient, on n'en est pas conscient, donc on ne peut pas faire ça. Mais oui, il y a des outils qui existent. Puis, c'est important, je vous dirais, de vous mentionner aussi que dans mon approche, dans ce que je vous propose, il y a vraiment une grande inspiration. C'est vraiment teinté de l'approche de Carl Jung, qui est vraiment, je suis fan, vraiment super fois mille là, de Carl Jung et de son approche. Donc, tout ce qui est l'ombre, la lumière, les synchronicités, l'inconscient, puis le conscient, puis le symbolisme, tout ça, là, vous allez trouver ça partout dans ce que je fais. Puis je l'utilise partout dans ma vie aussi, personnellement. Je trouve ça super utile et important. Et dans cet esprit-là, je vous dirais, quand on parle de symbolisme, quand on parle de l'inconscient et tout ça, bien le dimanche, on utilise les jeux de cartes oracle pour nous aider à aller explorer des thématiques auxquelles on n'aurait pas pensé aujourd'hui. Donc, le fait, tu sais, puis ça pourrait être, il y en a d'autres outils, là. On pourrait ouvrir un livre à une page puis dire, OK, je vais regarder sur quel passage je suis tombée et comment ça peut s'appliquer à ma vie, comment ça peut déclencher des prises de conscience pour m'amener à voir les choses autrement. Il y a plein de façons de le faire. Mais les jeux de cartes oracle, on aime ça les dimanches parce que c'est léger, parce que c'est évocateur avec les images et les thématiques, parce que ça fait pas peur, parce que c'est le fun, parce que c'est beau. Donc, hein, pour un brunch le dimanche, toujours le fun d'utiliser un jeu comme ça. Aujourd'hui, c'est un petit peu spécial. Là, je vous dirais, tous les dimanches depuis 7 ans, on fait cette activité-là. Je vous présente des jeux de cartes différents à chaque semaine pour explorer différentes thématiques. Aujourd'hui, je vous présente un jeu que vous n'avez jamais vu. Jamais vu en 7 ans. Pourquoi? Parce que je viens de le recevoir. Et c'est un jeu que j'ai commandé de l'Association québécoise de la prévention du suicide. Parce que mercredi dernier, c'était la journée de la prévention du suicide. Donc, j'ai commandé ce jeu-là et je l'ai reçu jeudi. Donc, je l'ai reçu en retard. Bien, pour la journée à laquelle je voulais vous le partager. Mais je me suis dit, dimanche, ça va être bon, on va explorer ce jeu-là. Ce n'est pas un jeu de cartes oracle à proprement parler, mais c'est un jeu de cartes qui peut nous aider à faire des prises de conscience. Good enough for me. C'est l'outil, c'est l'objectif, c'est l'utilisation qu'on a fait qui est important. Donc, on va explorer aujourd'hui en utilisant cet outil-là. Puis vous allez trouver sous la vidéo, dans le texte, là, un lien si jamais ça vous intéresse d'avoir ce jeu-là. Je fais jamais ça le dimanche, je ne vous mets pas des liens pour avoir les jeux, mais celui-là, hein, la prévention du suicide, très, très, très important pour moi. La prévention de la détresse, prendre soin de soi, c'est toutes des choses qui vont ensemble, donc je vais vous mettre le lien. Le jeu de l'Association québécoise de la prévention du suicide, c'est l'essence de ta vie, un jeu qui nous connecte à nos raisons de vivre. OK? Là, je ne vais pas vous montrer tout ce qu'il y a dans ce jeu-là. Ce que je vais faire, c'est que prochainement, dans un Oracle Tube, je vais vous le présenter là, carte par carte, puis on va l'explorer ensemble vraiment de façon très, très, très profonde, là, ce jeu-là, dans une activité Oracle Tube. Aujourd'hui, on va juste utiliser le jeu. Donc, je vais vous montrer quelques cartes un petit peu quand même pour que vous voyez qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Mais le saut en profondeur, là, le grand plongeon, là, on va prendre notre temps, puis on va juste explorer ce jeu-là dans une autre activité. Donc, l'essence de ta vie. On nous dit ici, en nous questionnant sur nos valeurs, nos forces et nos raisons de vivre, cultivons l'espoir en nous. Donc, dans ce boîtier-là, il y a 45 cartes avec des questions dessus pour nous aider à approfondir. Il y a 4 cartes actions, donc des actions comme creuser, refléter, résumer, valoriser. OK? Donc, il y a 4 cartes comme ça qu'on ne servira pas aujourd'hui dans l'activité qu'on fait aujourd'hui. Il y a aussi une carte d'introduction, conclusion et un livret de règles qu'on a ici. OK?
Et ça non plus, on ne s'en sert pas aujourd'hui. Ça sera pour une autre fois. Là, on s'en tient à notre activité Connais-toi toi-même. Donc aujourd'hui, on va explorer différentes facettes, différentes questions qui vont pouvoir nous aider à aller puiser dans ce qui va nous aider à vraiment cultiver l'espoir. On pourrait aussi, avec ce jeu-là, aller explorer des éléments qui sont des signes, des symptômes, là, de dire, bon, ça va moins bien, comment je sais quand ça va bien aussi. C'est vraiment très, très, très intéressant comme jeu de cartes, là. Comme je vous dis, il y a 45 cartes, sont toutes comme ça ici, en arrière, et les cartes ont des questions. Nomme-moi une force que tu possèdes et comment elle se manifeste dans ta vie. OK, je vous montre des exemples. Ici. Quelle œuvre artistique, film, livre, musique, etc. a marqué positivement ta vie et pourquoi? Que dirais-tu à une personne qui vit des défis similaires aux tiens pour lui donner un peu d'espoir? Voyez comment c'est intéressant. Moi, ce jeu-là, puis je vous dirais, c'est pas juste pour les intervenants comme moi, là. Tu sais, vous pouvez être en relation d'aide puis dire « Oh, j'aime ça, ce jeu-là, ça peut vraiment aider les gens. » Oui, mais c'est bon pour les familles, les enseignants, les profs, tu sais, tes frères, tes sœurs, tes amis. Quels sont les mots, les pensées ou les croyances sur lesquelles tu t'appuies pour continuer à avancer? Vous voyez comment c'est précieux. Parle-moi d'un moment dans le futur où tu te diras, c'est pour ce moment-ci que ça valait la peine de vivre. Oh, c'est fort ça. C'est vraiment puissant des fois les questions là, qu'on peut avoir. Parle-moi d'un moment où tu t'es sentie vivante. Que faisais-tu? Où étais-tu? Avec qui? Quelle odeur te rappelle un bon souvenir ou quelle odeur aimes-tu sentir? Hein, il y en a, il y a des questions plus profondes, plus intenses, il y a des questions plus, tu sais, moi je dirais, c'est un peu comme un aide-mémoire de ce qui me fait du bien, puis de ce qui est bon pour moi. Donc, c'est important, puis c'est intéressant de se le rappeler, de se le remémorer. Donc, ces questions-là peuvent activer, puis dire, ah oui, c'est vrai, j'aime ça être à tel endroit, j'aime ça être avec telle personne, j'aime ça faire telle activité, donc ça va moins bien en ce moment, je vais aller faire ça. C'est un jeu qui peut nous rappeler ça. Imagine que tu te réveilles et Imagine que tu te réveilles et te sens à ton meilleur physiquement et psychologiquement. Que remarque-t-on de différent chez toi? Hey, c'est des questions intéressantes, là, parce que des fois, on se regarde nous-mêmes, des fois, on se regarde à travers les yeux des autres. Donc, quel petit plaisir t'es-tu accordé aujourd'hui? Ça, je fais un clin d'œil ici à toutes les personnes, les nombreuses personnes que j'ai formées en tant qu'éclaireurs. Les éclaireurs sont des citoyens qui sont formés pour pouvoir accompagner, aborder, écouter, accompagner, référer les personnes qui ne vont pas bien autour d'elles. Et je commence chacune des formations en vous posant la question, qu'est-ce que tu as fait de bon pour toi aujourd'hui? Cette question-là. Donc, très importante parce qu'on ne veut pas oublier, avec toutes les responsabilités, les obligations, de se nourrir, de faire quelque chose de bon pour nous, de se donner de l'énergie parce que dans la journée, on va dépenser de l'énergie. Qu'est-ce que je fais pour me faire du bien? Donc, ça me fait sourire que cette question-là est dans ce jeu-là. C'est très bien. Donc, dans notre activité Connais-toi toi-même, on brasse les cartes en ayant l'intention que les thématiques qui vont ressortir, comme celle-ci, portent des réflexions qui soient déclencheurs de prise de conscience, qui soient intéressantes, importantes et pertinentes pour chacune des personnes qui regardent l'activité Connais-toi toi-même en ce moment. Vraiment en ce moment, dimanche à 11h, ou pour toutes les personnes qui vont la regarder en rediffusion. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, en fait, vous savez, hein, au mois de février, mars, Facebook, Meta a décidé, on a une autre ici, Facebook Meta a décidé de supprimer toutes les vidéos en direct après 30 jours. Puis moi, je vous disais que c'est important pour moi d'être accessible, abordable, le soutien puis l'accompagnement. Une dernière carte ici.
Et ben, la façon que j'ai trouvé de garder ces activités-là en ligne, c'était de ne plus les faire en direct, de plutôt les enregistrer juste avant 11 heures. Écoute, je les préenregistre dimanche matin et je les mets en ligne à 11 heures. Donc, Facebook les laisse en ligne comme une bibliothèque, comme une archive dans l'onglet vidéo de la communauté Vivre à coup de cœur. Ça a été mon truc pour continuer l'interactivité de cette activité-là que je trouve super important. Ben, je suis en temps réel dans les commentaires avec vous maintenant de 11 heures à midi pour pouvoir échanger ensemble. Donc, ça a été notre compromis pour pouvoir continuer à être accessible. Donc, OK, on regarde ce qui est sorti aujourd'hui. La première carte qui est sortie, c'est quels sont les indices montrant que tu commences à remonter la pente après un coup dur? OK, c'est intéressant ça comme question. Donc, ici, on va aller puiser dans la connaissance de soi. On va apprendre à se connaître, on va apprendre à s'observer, parce que ça, c'est important de pouvoir s'observer pour voir au niveau de notre équilibre, pour voir au niveau de notre santé physique, notre santé mentale, notre santé relationnelle, notre santé, tu sais, globale, de dire, OK, où est-ce que j'en suis? Donc, c'est important de se regarder, de s'écouter, de s'observer, de savoir se connaître. Donc, j'aime beaucoup cette question-là. Donc, quels sont les indices montrant que tu commences à remonter la pente après un coup dur? Là, ce qu'on pourrait faire, moi, j'aime beaucoup, avec l'activité Connais-toi toi-même, avoir papier et crayon, puis vraiment prendre le temps, pas juste pendant l'heure qu'on est ensemble, mais aussi après, de dire, OK, je vais revenir à cette question-là, je vais réfléchir là-dessus, je vais méditer là-dessus, et je vais voir ce qui émerge. OK? Parce qu'on ne veut pas avoir la réponse de quelqu'un d'autre. On veut voir ce que ça veut dire pour nous, pour que ce soit très précisément adapté à nous, à notre vie, aux situations que nous, on vit. Donc, si vous vous posez la question, OK? Quand je vis un coup dur, quand je vis un défi ou une épreuve, c'est pas facile. Il y a des symptômes, il y a des signes qui me disent que ça va pas bien. Tu sais, je suis triste, je suis malheureuse, je suis en colère, je dors tout le temps, je suis déprimée, je suis irritable. Peut-être qu'au niveau de la concentration, ça vient jouer sur ma concentration, ça vient jouer sur mon sentiment d'espoir qui va moins bien. Peut-être que je vois les choses plus négativement, je suis plus pessimiste, peut-être que je fais de l'anxiété, peut-être que, il y a des symptômes qui me disent, OK, ça va pas bien. Ça, je suis capable de le ressentir. Hein? Je vous dirais encore là, des fois, les gens vont se rendre compte qu'ils vont pas bien quand ça devient tellement intense que ça devient écrasant. Ce qu'on veut faire en prévention, c'est de remarquer les petits changements. Les petits symptômes qui disent oh, OK, deuxième nuit d'insomnie, avant que ça commence à être lourd, je vois les signes, puis je dis OK, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour essayer de rattraper ça, pour ne pas dégringoler? Parce que vous savez, comme moi, que c'est un terrain glissant, hein? Des fois, je veux dire, ça déboule, là. Des fois, ça fait boule de neige, ça commence, puis à un moment donné, pouf, 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 puis t'es rendu, t'en as jusqu'au cou, là. C'est difficile. Donc, on veut prévenir quand on peut. Ça, c'est une chose qui me vient en tête en lien avec la thématique de cette carte-là. La deuxième chose qui me vient en tête, ben, c'est justement de répondre à la question. Je suis partie un peu sur une tangente, mais comment je fais pour savoir que je commence à aller mieux? C'est quoi les signes que je commence à remonter la pente? Super intéressant comme question. Donc, pour penser à ça, si par exemple en ce moment vous êtes en plein milieu de la tempête, là, vous êtes au centre de la tempête, vous ne voyez pas où ça a commencé, vous ne voyez pas le bout de quand ça va finir, vous êtes en plein milieu de la tempête. Là, ce qu'il va falloir faire à ce moment-là, parce que vous n'êtes pas en train de remonter la pente en ce moment, vous êtes en plein dedans. Donc, ce qu'on veut faire, c'est penser à un moment dans le passé où est-ce que j'ai vécu une épreuve, parce qu'on a déjà vécu des épreuves et des défis avant aussi.
Et d'essayer de revoir ce moment-là, puis de dire, OK, quand ça a commencé à aller mieux, comment je me sentais? Comment, comment ça se passait dans mes relations, dans mes communications avec les gens? Comment ça se passait au travail? Comment était ma concentration quand j'ai commencé à remonter la pente? C'était quoi les signes qui me disaient que ça commençait à aller mieux? Peut-être que j'ai recommencé à avoir faim. Peut-être que j'ai recommencé à ressentir la faim, à avoir envie de manger quelque chose. Peut-être qu'un autre signe, ça pourrait être tout d'un coup, parce qu'on ne voit pas toujours la progression, mais il y a une journée que je me suis réveillée puis je me suis dit, ah, ça me tente d'aller prendre une marche ou ça me tente d'aller à mon cours de yoga que j'ai pas été depuis 6 mois. Ah, il y a quelque chose qui vient de, pouf, qui vient de germer, là. Il y a un petit quelque chose qui fait comme, je me, je me remets en mouvement. Je me réintègre dans ma vie. Puis ça, c'est important de se rappeler c'est quoi ces signes-là, parce que ça donne espoir de dire par le passé, j'ai déjà vécu des épreuves vraiment, tu sais, qui étaient énergivores, puis qui prenaient du temps, puis qui prenaient de l'énergie, puis j'ai eu vraiment, vraiment de la difficulté, puis c'était lourd, et j'en suis sortie éventuellement, donc je peux m'en sortir encore une fois. C'est là que ça devient important puis intéressant, une question comme ça. Donc, quels sont les indices montrant que tu recommences à monter la pente? Bien, ça va être différent pour chacun de vous parce que quand on commence à descendre une pente, on n'a pas tous les mêmes symptômes non plus. Tu sais, il y en a que ça va être au niveau, je vais dire, de la biologie, là, tu sais, qui dorment plus ou qui dorment trop, qui dorment tout le temps. Ou ça peut être au niveau de la nourriture, je mange mes émotions, je mange plus. Tu sais, ça peut être d'un côté comme de l'autre, là, mais en fait, c'est le changement de comportement qui nous dit qu'il est en train de se passer quelque chose. C'est le changement qui nous le dit. Donc, si pour vous, une des premières affaires à prendre le bord, quand ça va pas bien, c'est les relations sociales, puis vous vous isolez, par exemple, mais là, pour voir avec cette question-là, mais peut-être que vous allez remarquer que quand ça commence à aller mieux, on dirait ça me tente de voir du monde. J'appelle quelqu'un, puis là, je me dis, hey, ça fait des mois que je n'ai pas parlé à cette personne-là. Il y a quelque chose qui revient, il y a quelque chose qui prend une place, il y a un mouvement qui est là. Donc, c'est important de se connaître. Comme connais-toi toi-même, cette activité-là, mais quand on parle de notre santé mentale, quand on se connaît nous-mêmes, quand on sait c'est quoi notre état, je veux dire notre état, tu sais, au neutre, là, quand ça va bien, c'est pas extraordinaire, mais ça va bien, puis il n'y a pas de grande crise, ça va juste bien. Bien, c'est quoi mon état vraiment quand ça va bien, juste normalement. Puis là, quand il y a des fluctuations, bien, quand je vous parle de prévention, c'est ça, c'est de ne pas attendre d'être complètement submergé puis de ne plus être capable de gérer des symptômes. C'est aussitôt qu'il y a quelque chose, je vais aller ajuster. Je vais aller m'adapter pour essayer de maintenir cet équilibre-là. Puis si j'ai de la difficulté, bien, je vais aller chercher de l'aide. Donc, ça fait partie de cette connaissance de soi-là, de dire comment je peux faire pour reconnaître les signes et les symptômes en moi qui me disent que, oups, peut-être ça glisse là en ce moment. Puis quand ça va pas bien, d'être capable de reconnaître quand ça commence à aller mieux. Je vous dis pas, tu sais, ce qui arrive, c'est que souvent, on a hâte d'atteindre l'objectif. On va aller au but. Puis, tu sais, on pense pas aux petits progrès. On pense pas au moment où est-ce que on fait un pas. Aller mieux, c'est très bien. On n'est pas obligé d'attendre d'être bien avant de dire « Wow, OK, je commence à avoir du mouvement, puis on dirait que ça va mieux. » Je ne suis pas obligée d'attendre d'être sortie complètement de cet état-là. Chaque petit moment, tu sais, je peux être isolée, puis je peux avoir
concentration déficiente qui ne fonctionne pas du tout, puis je ne sais même plus comment je m'appelle, puis je fais des crises de panique. Mais s'il y a une journée où est-ce que j'ai eu le goût, honnêtement, j'ai ressenti l'élan d'aller dehors, puis prendre une marche, puis que j'ai parlé à quelqu'un, ben soyons heureux, là. Soyons heureux qu'il y a un mouvement qui est en train de se faire. Des fois, c'est des petits pas qui vont nous amener à se sortir de moments difficiles. Mais il faut apprécier, puis il faut reconnaître les petits pas vraiment. Parce que, pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas de petits pas. Chaque pas est important. Chaque pas fait partie de ce cheminement-là, de ce processus-là qui va nous amener à quelque part. Mais l'objectif, c'est pas d'aller à quelque part. L'objectif, c'est de faire un pas. Puis si ton pas aujourd'hui, c'est d'avoir été capable de te lever le matin puis de t'habiller, parce que d'habitude, tu passes ta journée en pyjama, c'est extraordinaire. C'est un pas, c'est un grand pas, c'est pas un petit pas. Donc, c'est quoi les éléments qui me montrent que je commence à remonter la pente. Pas que je suis rendue de l'autre côté de la pente. J'ai fait un pas, je commence à remonter la pente. Cette notion-là est tellement importante parce que la notion noir et blanc, là, ça va vraiment créer une lourdeur. Là. C'est très lourd de dire, bon, mais soit je vois bien, soit je vois mal. Ah, non. On est en route, on est en chemin. On est en mouvement tout le temps, puis c'est important de voir ces mouvements-là. Donc, j'ai vraiment très, très, très précieux pour moi d'échanger avec vous dans les commentaires sur c'est quoi vos signes à vous, parce que ça, c'est important, ça va vous servir. Puis je dis pas si un jour il y aurait un défi ou une épreuve, ça va vous servir. C'est pas si, il va y en avoir. Il y a plein d'imprévus, il y a plein de choses qui arrivent dans la vie pour plein de raisons différentes et ces informations-là, cette connaissance de soi-là va vous servir à ces moments-là. Donc, écoute, moi, je suis tellement contente d'avoir été chercher ce jeu-là. J'ai vraiment l'impression d'avoir ouvert une belle porte pour pouvoir réfléchir soi-même, mais pour pouvoir aussi aider les autres hein, avec ces questions-là. Très intéressant, très important. Donc, n'hésitez pas. C'est dans les commentaires que ça se passe. On échange ensemble. Si vous avez des questions, si vous ne savez pas trop comment mettre ça en action, comment réfléchir à ça, qu'est-ce que ça veut dire, ou si vous voulez partager c'est quoi ces éléments-là pour vous, bien, c'est bon pour vous, mais c'est bon aussi pour les personnes qui vont vous lire, là, parce que ça donne des exemples, puis c'est inspirant, puis ça aide à... de lire les autres, ça aide à enclencher sa propre réflexion aussi. Puis moi, ben, je suis avec vous dans les commentaires pour vous aider à réfléchir à ça. Hein? Très précieux. Donc, deuxième carte qui est sortie. OK. Quelle peur ou quel défi as-tu déjà surmonté? Et comment as-tu réussi? Personnel à chacun. OK? Donc ici, on va voir au contact de cette thématique-là, qu'est-ce qui émerge pour vous? Quels souvenirs qui remontent pour vous? Quel défi ou quelle épreuve as-tu déjà surmonté par le passé? Donc, on retourne dans le passé, mais juste comme si on regardait dans un rétroviseur d'une voiture. Okay? C'est juste un petit regard. Hein? Le pare-brise il est bien plus grand que le rétroviseur. Là. On regarde le plus souvent en avant, c'est là qu'on s'en va, mais de temps en temps, on regarde dans le rétroviseur qu'est-ce qui s'est passé avant pour pouvoir s'inspirer maintenant. Donc, c'est ça qu'on va faire. On va aller dans le passé, puis vous allez penser à une situation, un défi, une épreuve que vous avez vécue, qui était difficile dans le moment où est-ce que vous le viviez, mais que là, vous savez très bien que vous êtes sorti de ça. Donc, comment vous avez surmonté cette épreuve-là? Comment tu as réussi à surmonter cette épreuve-là dans ce temps-là? Puis ça devient précieux parce que ça nous donne des idées et des outils pour la situation maintenant. Et encore plus important que ça, c'est la preuve vivante,
pas parce que quelqu'un essaie de nous encourager en nous disant des banalités. Tu vas voir, ça va s'arranger. Il y a plein de monde qui ont déjà vécu ça, ça va bien aller. Ça aide pas. Ça, souvent, c'est des gens qui veulent aider, mais qui ne savent pas comment, puis c'est de la maladresse, hein, parce qu'on sait que ça veut rien dire, ces paroles-là, mais on ne sait pas quoi dire, puis on essaie d'encourager. C'est ce que ça donne. Au lieu de, je vous dirais, la bonne approche, la meilleure approche, ça serait de, tu sais, tu n'es pas obligé de motiver, d'encourager une personne. Écoute-la, fais juste l'écouter. Puis ça, c'est déjà beaucoup, parce que ça aide à sortir le trop-plein puis à alléger la personne. Donc, c'est déjà beaucoup, beaucoup. Mais toi-même, là, toi-même, dans ta propre vie qui te regarde toi, qui te concerne toi, tu as déjà vécu des épreuves et tu as surmonté ces épreuves-là. Ça, c'est ta preuve à toi. Ça parle. Ça a de l'impact. Ça, c'est vrai, puis ça vient inspirer parce que c'est pas des paroles en l'air, imaginées, théoriques. C'est ta vie, tu étais là, tu sais que c'est arrivé, tu l'as vécu, c'est ta preuve à toi. Donc, quel défi as-tu déjà surmonté et comment tu as réussi? Ça, là, c'est un super bel exercice. Donc, je vous dirais pour moi, juste par exemple, là, ce qui me vient en tête en premier, c'est il y a à peu près 25 ans de ça, au début de ma carrière comme intervenante psychosociale. Dans le temps où est-ce que je voulais sauver le monde, puis j'avais une cape de Superman dans le dos, hein, on apprend assez vite en intervention quand on reste là comment laisser aller, puis vaincre le sentiment d'impuissance et de sortir du rôle du sauveur. Mais au début, j'étais là-dedans. Hein? Puis je travaillais à la DPJ, la Direction de la protection de la jeunesse, et pour faire une histoire courte, j'ai fait un burn-out en début de carrière. Donc, j'ai passé, ça se compte pas en mois, là, ça se compte en années. J'ai passé plus qu'1 an, 2 ans, en arrêt maladie, en épuisement professionnel, complètement brûlée, complètement déçue de moi-même, découragée, puis vraiment avec tous les symptômes du burn-out. En fait, il y a eu un moment, probablement un gros 6 à 8 mois d'agoraphobie. Je sortais plus de chez nous. C'était vraiment difficile. Quand on parle d'épreuve, c'est une grosse épreuve sur plusieurs années. Puis là, je me souviens, on se remet dedans et on se pose la question, comment as-tu surmonté? Comment as-tu réussi à te sortir de ça? Puis moi, je me souviens vraiment, là, puis je suis reconnaissante d'avoir eu cet instinct-là, cette intuition-là, cet élan-là, parce que ça aurait pu être autrement, là. Mais j'étais vraiment pas bien, puis je me souviens de m'avoir dit « Je veux plus jamais vivre ça, là. » Je veux plus jamais vivre ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Puis là, bon, ben, tu sais, j'étais allée parler à quelqu'un, j'étais allée en thérapie, j'étais allée vraiment voir, mais comment c'est arrivé ça? Comment j'ai fait pour tomber si creux? Puis là, j'étais allée explorer, je revisitais vraiment chaque situation chronologiquement dans le temps pour essayer de voir c'était quoi mes signes, c'était quoi mes symptômes, c'était quoi mes vulnérabilités, qu'est-ce qui est dur pour moi, qu'est-ce qui vient me chercher, qu'est-ce qui est difficile à vivre pour moi, sont où mes limites, qu'est-ce que j'aime pas, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que je veux plus dans un travail, puis dans ma vie en général, parce que je l'ai vraiment transmis partout. Puis vraiment, en termes de prévention, très, très, très utile. Et parce que aujourd'hui, pas juste aujourd'hui, mais depuis ce burn-out-là, moi j'ai fait un burn-out, c'est celui-là. Puis j'ai appris les signes, les symptômes. Je me connais très, très, très bien. Je sais ce que j'aime pas. Je connais mes vulnérabilités, mes fragilités, ce qui vient me chercher, ce qui est difficile pour moi. Et je préviens aussitôt qu'il y a une petite affaire, ping, je préviens, je fais un geste, je prends une décision. L'équilibre, super important. Parce que ça me tente pas. Ça me tente pas une répète. Ça me tente pas un part 2, là. Et il y a dans cette réflexion-là de dire
Ça, c'est la prévention, mais comment j'ai fait pour surmonter? Ben, j'ai pris mon temps. J'ai pris mon temps. Puis écoute, les jugements, puis les gens, puis les expertises, tu sais, quand il faut aller voir le médecin de l'employeur, les expertises, puis là, t'es-tu vraiment, tu sais, tu peux-tu retourner, t'es-tu encore vraiment pas capable d'aller travailler? Puis je me disais, je prends mon temps, moi, je veux être bien quand je vais retourner, puis c'est ça qui s'est passé. OK? Puis je vous dirais, fast forward 25 ans, ou même 15-20 ans, je veux dire, quand j'accompagne les gens qui sont en épuisement professionnel, je le comprends, là, je sais c'est quoi, mais la première question qu'on me pose, c'est combien de temps tu penses que je vais être en congé de maladie? Combien de temps avant que ça aille mieux, tu penses? Combien de rencontres? Combien de temps? C'est-tu 1 mois? C'est-tu 3 mois? C'est-tu 1 an? Puis là, ouf, hey, c'est lourd. Prenons notre temps pour être bien. Puis pour vraiment, pour moi, en tout cas, dans ce souvenir-là, ça a été de dire, je vais utiliser ce moment-là pour vraiment comprendre ce qui s'est passé, qu'est-ce qui m'a amené là, pour comprendre aussi, pour m'observer, puis voir comment je m'en sors, quels sont mes trucs, mes outils, tu sais, les choses que je fais qui m'aident à aller mieux pour pouvoir m'en servir plus tard. Puis ça devient un élément d'apprentissage, mais aussi de prendre du temps pour soi, de prendre soin de soi, de s'accorder ce temps-là pour se reconstruire, pour se refaire. C'est un beau cadeau qu'on se fait. C'est aussi au niveau de l'estime de soi, de la valeur qu'on se donne, de se donner ce temps-là. Puis après ça, il y a moins de chances de dégringoler. Puis oui, ça pourrait arriver, mais quand on regarde une carte comme ça, on a un outil, un exemple concret dans notre vie de qu'est-ce qui nous a aidé à s'en sortir. Et comment je peux utiliser, transférer ces apprentissages-là à ma nouvelle situation, mon nouveau défi, ma nouvelle épreuve. Qu'est-ce que je peux faire que j'ai déjà fait qui peut m'aider? Tu sais, c'est là que ça devient précieux. Donc ça, je vous dirais, c'est un excellent exercice là, si vous voulez faire ça. J'ai hâte d'échanger avec vous dans les commentaires par rapport à ça, vraiment. Donc ça, c'est l'exemple qui me vient en tête pour moi. Pour vous, c'est peut-être d'autres choses aussi, mais c'est précieux aussi, je vous dirais, le feeling de dire, je regarde dans le rétroviseur ce que j'ai déjà vécu, ça me remet dedans un petit peu, je me souviens comment je me sentais, puis là, je reviens au moment présent, assis au volant de ma voiture avec la vie devant moi, puis je me dis, wow, hey, pouf, j'ai passé à travers ça, puis il y a quelque chose de léger, puis de beau, puis de puissant, puis de fort là-dedans aussi, de dire, j'ai été capable, puis je vais être capable encore. Avec de l'aide peut-être, mais je vais être capable encore. Donc, très, très, très puissant. La troisième carte qui est sortie aujourd'hui, parle-moi d'un choix que tu as fait et qui a changé ta vie pour le mieux. La notion de choix est très importante pour la santé mentale. Quand tu sens subir ta vie, quand tu sens que tu n'as pas le choix, tu n'as pas d'option, puis tu te sens pogné, prisonnier, prisonnière, là, ça va pas bien. C'est vraiment très difficile comme sentiment, c'est très lourd. Donc, la notion de choix, c'est quelque chose qu'on veut vraiment essayer de cultiver puis de garder vivant dans notre vie parce que c'est ça qui nous fait sentir qu'on n'est pas pris, on n'est pas prisonnier. Il y a toujours des options, il y a toujours des choix. Je vous dirais, on entend ça des fois en politique, des fois les choix, tu n'as comme pas le meilleur choix, mais tu as le moins pire des choix. Mais il y a toujours un choix, OK? Puis c'est cette notion-là que je trouve importante de cultiver, c'est de dire, même si je regarde devant moi puis les options qui sont là sont pas fameuses, mais elles sont là pareil. J'ai le choix. J'ai le choix, j'ai des options. Ça c'est vraiment bon pour la santé mentale, là, de voir les options et les choix qu'on a. Donc ici, parle-moi d'un choix que tu as fait et qui a changé ta vie pour le mieux.
Moi, quand je suis au contact de cette question-là, la première chose qui émerge pour moi, je me souviens, en fait, ça fait longtemps, ça pop là, dans ma tête, c'est comme un souvenir, puis c'est ça qui va arriver pour vous, c'est la réponse qui émerge pour vous qui est la bonne à ce moment-ci. Je me souviens quand j'avais 15 ans, ça fait très longtemps, ma meilleure amie est décédée dans un accident de voiture. Elle avait 12 ans. Moi, j'avais 14 ans. C'était presque ma fête de 15 ans. C'était presque sa fête de 13 ans. On avait nos anniversaires à 2 jours de différence, puis elle est décédée le 30 décembre. Puis je me souviens, en fait, c'est le deuil le plus compliqué que j'ai eu à vivre, qui a vraiment duré longtemps, longtemps, longtemps. Pendant plusieurs années, ça a été long. Mais je me souviens, à un moment, un des apprentissages, puis c'est même pas un apprentissage, c'est comme une réalisation que j'ai faite qui a été comme un choix, puis qui a été comme un moment vraiment un tournant dans ma vie très, très, très important, où est-ce que à ce moment-là, tu sais, j'ai vu que, tu sais, qu'on pouvait mourir à 12 ans, c'est épouvantable, puis tu sais, j'avais vu tout ça, puis j'étais confrontée à tout ça, et ça m'a amené à la décision, puis au choix de dire, à l'âge de 15 ans, c'est jeune, là, pour avoir cette réalisation-là, de dire, moi, là, je veux pas avoir de regrets. Moyen contrat, pas facile dans une vie où est-ce qu'il y a plein d'imprévus, puis que des fois, on prend les décisions au mieux de nos connaissances, mais des fois, bon, peut-être qu'on n'avait pas toutes les infos, puis là, ben, elle décide qu'elle veut pas vivre de regrets dans sa vie. Et gros, gros dossier, là. Méchant contrat. Mais honnêtement, je regarde en arrière les 32 dernières années, puis c'est comme un mantra dans ma tête. Je veux pas vivre de regrets. Ça, c'est un choix que je fais à tous les jours. Entendons-nous, à tous les jours, à chaque fois que j'ai des options devant moi, qu'il faut que je prenne une décision, que je fasse un choix, à chaque fois que quelqu'un me demande quelque chose, à chaque fois que j'ai la possibilité de quelque chose, comme un mantra, quelle est la décision? No regrets. Ça me force à mettre mes limites. Ça me force à être vrai envers moi-même et avec les autres. Ça me force aussi à dire vraiment ce que je veux et ce que je veux pas. Ça me force à bien me connaître et à bien passer toutes les demandes et les options à travers un filtre intérieur, de dire quelle est la réponse à cette situation qui va faire que j'aurai pas de regrets. Et je prends cette décision-là. Ça, pour moi, là, je suis tellement reconnaissante d'avoir vécu ce moment-là qui est épouvantable et triste. OK? Ça a été une des plus grosses épreuves. Mais à cause de ça, grâce à ça, je vis d'une façon à ne pas avoir de regrets. Puis qu'est-ce que ça veut dire? Si je prends une décision puis que finalement, c'était pas la meilleure, ça l'amène pas nécessairement du beau, du bon, puis peut-être que j'avais pas toutes les infos. Ben, ce que je fais à ce moment-là, c'est que je me dis, OK, nouvelle information vient de rentrer. Qu'est-ce que je décide maintenant pour ne pas vivre de regrets? J'ai le droit de changer d'idée, j'ai le droit d'ajuster, d'adapter la réponse. Toujours selon l'optique de dire quelle est la chose à faire pour ne pas que j'aille de regrets. Parce que moi, depuis l'âge de 15 ans, tu sais, on peut partir n'importe quand. Fait que si je... Tu sais, là, j'ai 47 ans. Si je partais la semaine prochaine, pas de regret. Puis je veux faire ça à chaque jour pour partir légère. Pas de regret. Pour moi, c'est super important. Donc, ça, c'est mon exemple à moi. Mais pour toi, c'est quoi un choix que tu as fait puis qui a changé ta vie pour le mieux? Puis souvent, c'est un choix qui n'est pas nécessairement facile, mais que tu as vraiment pris ton temps, tu y as pensé, tu l'as reviré de tous les côtés, puis là, ça devient, le choix s'impose, puis c'est ça qui est important pour moi.
puis que tu as fait ce choix-là, puis tu le maintiens, puis ça fait partie de ta vie, puis que ça l'a vraiment aidé ta vie pour le mieux. C'est précieux, ça aussi, pour nous aider à mieux se connaître, puis pour nous aider à dire, ben, je suis capable de faire des choses, je suis capable de prendre des décisions aussi. C'est des exemples. Donc, c'est vraiment super utile d'avoir cette notion de choix-là par le passé, puis de se rappeler qu'on en a encore aujourd'hui des choix. Donc, vous voyez, c'est des exemples de comment on peut utiliser un jeu de cartes comme celui-là pour nous aider dans notre cheminement personnel, mais aussi pour alimenter la discussion avec des personnes autour de nous. On en parlera un petit peu plus dans un oracle tube prochainement. Mais pour aujourd'hui, pour l'activité Connais-toi toi-même, utilisez ce jeu de cartes-là pour nous aider dans nos propres réflexions, pour mieux se connaître, pour mieux avoir du recul et de la hauteur par rapport aux situations qu'on vit maintenant. Ben, c'est un exemple de comment on fait encore une fois. Donc, je suis très, très, très heureuse d'avoir été avec vous encore une fois aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à partager cette activité-là aux personnes qui pourraient en avoir besoin. J'apprécie beaucoup. Moi, je la partage partout après. Donc, si vous pouvez m'aider, j'apprécie vraiment beaucoup, beaucoup. Merci d'avoir été là et on se voit dimanche prochain vers 11h pour une autre activité Connais-toi toi-même. Bye!